John Mayray, l'homme de culture aux multiples facettes, nous a quittés. L'annonce brutale de sa disparition ce vendredi a bouleversé le monde de la culture et tous ceux qui l'ont connu. Tous saluent la mémoire d'un homme de conviction qui n'a eu de cesse de défendre sa culture. Notre journaliste Nicolas Pérez est allé à leur rencontre. Académicien, poète, homme de théâtre, enseignant et homme de télévision, John Mayray nous a quittés. Lui qui aurait fêté ses 78 ans dans quelques jours restera un homme aux multiples facettes artistiques et au caractère bien trempé. John, c'était à la fois le feu et l'eau, capable de faire des choses, des folies, de créer, et puis en même temps d'être d'une sagesse incroyable. John n'était pas comme les autres acteurs polynésiens. C'est qu'il y avait toujours de la révolte, de la rébellion dans son message, mais aussi beaucoup d'humour. Il avait un humour extrêmement grand. Et Temanutane, par exemple, ou bien d'autres pièces de théâtre qu'il a jouées, mais ça a marqué ma jeunesse également, puisque j'ai eu l'occasion de voir ces pièces-là. Fer de lance du renouveau culturel polynésien des années 80, John avait cette conscience que la culture ne s'arrêtait pas aux frontières de la Polynésie. Il ne s'enfermait pas. Il ne faut pas oublier qu'à la base, John était un marin. Il a beaucoup navigué dans nos îles, mais même au-delà. Et il avait une vision et une ouverture d'esprit qui faisait qu'il ne s'enfermait pas juste dans une culture. Il était capable de réciter des poèmes de Baudelaire, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Et en même temps de réciter du Henri Hiro. Professeur de Orero émérite au Conservatoire artistique de la Polynésie, John a formé durant plusieurs décennies des générations d'orateurs traditionnels. Tuariki, l'un de ses derniers élèves, lui rendait hommage le mois dernier à l'ouverture de la période d'abondance. Vouloir partager notre culture, surtout à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est celui qui parle là-bas, c'est John Mayray. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, ce soir. Une jeunesse polynésienne que la ministre de la Culture souhaite sensibiliser en les invitant à découvrir les œuvres de l'homme de lettres. John Mayray est d'ailleurs à l'origine de l'entrée du Orero dans les options du baccalauréat. Moi, je rêve que ces œuvres puissent être étudiées dans les écoles, à l'université, toutes ces œuvres. Ce serait une façon donc de perpétuer son souvenir et n'est-ce pas là tout simplement l'immortalité. Qualifié de passeur d'histoire par celles et ceux qui l'ont côtoyé, John Mayray aura profondément marqué celle de la culture polynésienne.